Donc je vais tenter de vous expliquer le plus simplement et le plus clairement possible ce qu'est la T2A, même si c'est un dossier qui est très complexe. Donc la tarification à l'activité, la T2A, est entrée en vigueur à 100% à Lourdes comme dans les autres hôpitaux de France au 1er janvier 2008. La tarification à l'activité est un nouveau mode de financement des hôpitaux de santé. C'est issu de la réforme hospitalière de l'hôpital 2007. Cette loi modifie les modalités de financement des établissements de santé, passant d'une logique de moyens à une logique de résultats. Jusqu'en 2003, les deux modalités de financement distinguaient d'un côté le public, à but non lucratif, avec sa mission de service public d'intérêt général, avec dedans de la formation, de la recherche, et de l'autre côté le privé, à but lucratif, qui propose une alternative aux soins pour les usagers. Donc avant la T2A, comment étaient financés les hôpitaux publics? Donc les établissements publics de santé recevaient depuis 1983 une dotation globale annuelle qui était reconduite chaque année. La dotation globale était calculée sur la base de l'activité précédente, modulée du taux de croissance. L'État était garant du dépassement éventuel des dépenses dans le cadre de sa mission. Donc de l'autre côté, les établissements privés facturaient directement à l'assurance maladie les forfaits de prestations et les actes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la T2A et en quoi change-t-elle? La T2A met en place un mode unique de financement pour le privé et pour le public. Désormais, à chaque activité correspondent un code et une somme d'argent dont dépendent les ressources des hôpitaux. C'est la tarification à l'activité. Jusqu'à présent, le financement était un budget global, fondé sur la solidarité, car il permettait une redistribution des moyens entre les différents services. Comment cela se passe-t-il concrètement? Exemple, vous rentrez avec une fracture de hanche. Vous correspondez à un code qui correspond à une fracturation du séjour. L'hospitalisation moyenne pour cette opération, l'intervention plus la remise sur pied, donc avant que vous ressortiez de l'hôpital, est évaluée à tant de jours. Dans la T2A, donc vous correspondez à un code. Si pour une raison non évaluée, infection, complication, cette durée est dépassée, l'établissement concerné ne sera pas remboursé des frais occasionnés par cet allongement. Donc vous comprenez bien qu'il existe des malades rentables et des malades non rentables. Celui qui a besoin d'une intervention chirurgicale, avec une hospitalisation de courte durée, est rentable. Le patient atteint d'une maladie chronique, n'ayant nul besoin de soins de haute technologie ou ne pouvant retourner rapidement à son domicile, est entre guillemets non rentable. C'est là où on voit le risque du choix du patient. Et nous, c'est les craintes que nous apportons. Je vais donc reprendre l'exemple d'une fracture quelconque, puisqu'on parle de malades rentables et non rentables, pour que vous compreniez bien concrètement comment nous pouvons craindre que cela va se passer dans le futur. Si nous avons un patient jeune, en bonne santé, qui se fait une fracture quelconque, on peut penser que le séjour va durer on parle sur une base d'une semaine, s'il n'y a pas de pathologie associée, s'il n'est pas fragile et s'il n'y a pas d'autres maladies. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc l'hôpital ou l'établissement privé est remboursé de temps pour un séjour d'une semaine, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, si nous avons un patient âgé ou qui a une maladie chronique associée et qui se fait cette même fracture, nous allons mettre un point d'interrogation quant à la durée du séjour. Nous pensons que justement ce séjour va se rallonger. Et donc c'est là que nous craignons qu'il y ait vraiment un choix de patient. C'est-à-dire que le sujet fragile ne sera pas accepté, ou du moins un système sera mis en place pour qu'il n'aille pas vers le privé, par un dépassement d'honoraires par exemple, et il coûtera de l'argent à l'hôpital, et le remboursement associé va faire que l'hôpital va être déficitaire. Voilà, donc nous pouvons imaginer de longues files d'attente aux urgences et pour être opéré, un délai plus long d'opération, mais aussi un recul de l'offre de proximité, puisqu'il y a un trajet encore plus loin et nous pensons aussi aux personnes âgées qui n'auront pas la proximité pour se faire soigner. Pensons aussi à l'isolement de la personne qui est soignée. Vous avez une personne proche de vous qui se fait opérer à plusieurs kilomètres d'ici,
vous allez certainement aller la voir moins souvent, par empêchement, parce que vous travaillez. Alors que si nous avons la structure de proximité comme à l'heure actuelle, c'est sûr que tous les jours vous allez pouvoir aller voir cette personne. Et je pense qu'elle guérira encore plus vite, parce que le moral est un facteur qui joue dans la guérison. Donc au niveau local, vous voyez bien ce qu'engendre maintenant la T2A. Vous comprenez que l'hôpital est déficitaire dû à cette loi, à ce nouveau mode de financement. Et nous craignons que la fermeture de l'hôpital de Lourdes soit déjà programmée, due uniquement à la base d'un changement de financement. Merci Jérôme Borde. Nous espérons que ces explications ont été claires pour vous. La prochaine fois, nous allons parler des conséquences directes de la T2A pour l'hôpital de Lourdes.